Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose que j'ai intitulée Fleur de vie. Nous sommes bientôt au mois de mai et puis le 1er mai très prochainement pour accueillir toutes ces petites clochettes qui, j'espère, vous porteront à tous chance. Et donc, dans un premier temps, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu qui est le vôtre, un espace qui vous permette de rester soit assis, soit allongé. Le plus important, c'est vraiment de vous accorder ce temps aujourd'hui pour vous, à peu près une trentaine de minutes, pour pouvoir profiter pleinement de ce moment unique et particulier pour vous. Vous allez pouvoir peut-être maintenant, dans quelques minutes, fermer les yeux en signe de retrait au monde extérieur pour encore mieux voir tout à l'intérieur de vous. Vous allez entendre ma voix qui vous accompagne tout au long de la séance. Et vous n'avez rien à faire, juste à ressentir et imaginer tout ce que ma voix vous suggère. Peut-être que dans un moment, vous allez avoir le sentiment que ma voix devient familière, qu'elle est semblable à quelqu'un que vous aimez bien. Vous pouvez choisir d'écouter seulement cette voix et d'oublier simplement le reste. Mais ne faites rien. Vous pouvez juste prendre plaisir à ressentir tous les petits muscles autour des yeux. Et imaginez que dans quelques instants, ils vont pouvoir se détendre, se relâcher. Et alors que vos yeux se sont fermés tout naturellement, que ma voix chemine facilement de ma bouche à vos oreilles, vous commencez à remarquer que les paupières deviennent naturellement lourdes, confortablement lourdes. C'est tellement agréable de se détendre, de se relâcher. Chaque fois que vous soufflez, prenez conscience justement de votre respiration qui vous permet de descendre, de glisser tout naturellement dans un endroit agréable, calme, tranquille, en toute confiance dans un état de sécurité. Et laissez à chacune de vos respirations se connecter avec chaque partie de vos cellules et accéder à un état d'apesanteur. Comme si le corps pouvait s'occuper tout naturellement de lui, sans que vous ayez d'ailleurs à intervenir. Peut-être qu'il est possible que le temps se ralentisse avec un sentiment d'avoir un peu plus de temps, beaucoup plus de temps, à tel point que vous n'êtes même plus obligé de m'écouter attentivement pour me comprendre. Une partie de vous peut m'entendre
pendant qu'une autre partie de vous-même peut choisir de penser à autre chose. Dans des pensées qui vont et qui viennent, et qui peuvent se ralentir ou défiler lentement, juste à descendre de plus en plus profondément. Et vous pouvez maintenant prendre plaisir à être dans un endroit particulier, un peu comme un jardin secret, un jardin sacré, un jardin fertile, fleuri, aux multiples couleurs avec toutes sortes de fleurs, des fleurs multicolores. Laissez les images danser devant vous avec un voile de brume qui se lève, qui vous invite à une autre vision. Peut-être pouvez-vous commencer maintenant à imaginer les fleurs avec une belle couleur rouge, peut-être comme des roses rouges, des roses ou d'autres fleurs rouges. Je ne sais pas, celle que vous allez choisir. Si c'est des roses et qui ont des épines, elles nécessitent une certaine délicatesse pour s'ouvrir au monde et offrir leur belle couleur rouge, ainsi que leur parfum. Et vous allez aller chercher très très loin sous vos pieds cette couleur qui remonte le long de votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale, en suivant un trajet bien particulier, particulièrement relaxant, pour ensuite sortir très très loin au-dessus de votre tête. Oui, des couleurs rouges, des fleurs rouges, comme celles qui peuvent se retrouver dans un bouquet, un jardin, votre jardin secret. Et tout en couleur, vous continuez de vous détendre, de vous relâcher. Vous allez aller chercher d'autres fleurs maintenant, et cette fois-ci, des fleurs avec une belle couleur violette. Et je ne sais pas quelles sont les fleurs violettes que votre partie inconsciente va vous offrir, qui arrivent de très très loin, au-dessus de votre tête, pour descendre sur le devant de votre corps et longer votre ventre, pour se rendre très très loin ensuite sous vos pieds. De magnifiques couleurs violettes, des fleurs violettes, aux senteurs particulières, uniques, qui pourraient se retrouver dans un bouquet ou dans votre jardin, peut-être votre jardin secret. Tout en couleur, vous continuez ce voyage intérieur et vous vous relâchez, vous laissez venir à vous maintenant de belles fleurs avec une couleur orange, très très loin en bas, dessous vos pieds. Et cette couleur orange remonte jusqu'à votre nombril. Elle circule de plus en plus rapidement, se rapprochant de plus en plus près du nombril, en créant une forme de spirale de vie qui n'a ni commencement ni fin, qui va de plus en plus vers l'intérieur. Spirale hypnotique qui tourne, tout autour de votre nombril afin de pouvoir y relâcher toutes les tensions, le stress, les émotions, pour qui s'y creuse un cercle d'amour, un centre de toute chose, rempli de magnifiques fleurs oranges, des fleurs de vie, des fleurs oranges qui composent un bouquet, un jardin fleuri avec une géométrie sacrée bien particulière, composée d'une juxtaposition de 7 cercles égaux dont le centre se trouve sur la circonférence des 6 cercles de même taille.
reliés centre à centre. Oui. Un modèle semblable à une jolie fleur orange. Peut-être celle d'une fleur d'hibiscus ou d'une autre, je ne sais pas, au centre de ce jardin lui-même, au plus petit atome invisible et infini, tout comme les étoiles, vous retrouvant à chaque pas un joyau du monde fleuri de puissance de vie, et vous goûtez tout naturellement ce fruit de la vie qui est là, tout à l'intérieur de vous. Et tout en couleur, vous continuez ce voyage intérieur, bien centré au centre de vous-même, en laissant venir maintenant des fleurs aux magnifiques couleurs vertes. Et vous inspirez cette fleur un peu comme de la menthe fraîche ou une autre fleur de votre choix qui vous invite à respirer davantage, de plus en plus profondément. Et vous inspirez cette couleur qui rentre par votre nez, qui circule jusqu'à votre poitrine, oxygène votre sang, votre organisme dans sa globalité, en imprégnant naturellement chaque cellule. C'est un peu comme des tiges de fleurs qui s'étendent dans un jardin. Bercées par le vent, dans la longueur qui peut varier. D'un moment à l'autre vers le bas, le long d'un bouquet, dans un jardin sacré. Et tout en couleur, vous continuez de poursuivre ce chemin dans ce jardin intérieur, rempli de multiples couleurs, pour maintenant laisser venir une jolie fleur bleue. Peut-être des hortensias ou d'autres, très très loin au-dessus de votre tête, pour descendre jusque dans votre gorge. Et je ne sais pas quelle belle fleur bleue peut apparaître dans ce monde intérieur qui est le vôtre, pour vous envelopper, communiquer avec vous. Un bleu comme un magnifique ciel bleu, qui vous invite à la détente, au repos, et qui s'étend jusqu'à se confondre dans le ciel, qui s'étend au-dessus d'un bouquet, d'un jardin riche à l'infini. Et tout en couleur, vous continuez de vous détendre, de vous relâcher, pour maintenant laisser venir une belle et somptueuse couleur blanche, un peu comme des lys, digne d'une royauté ou d'une autre. Peut-être une orchidée au parfum délicat, en vérité. Je ne sais pas ce que votre inconscient va choisir de vous offrir avec cette belle couleur blanche qui vient de très très loin au-dessus de votre tête et très très loin sous vos pieds, pour vous ouvrir complètement à toutes ces nouvelles informations et sensations de bien-être, de mieux-être, qui viennent de toutes parts, d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche. Cette couleur vous relie aux autres couleurs, comme celle d'un arc-en-ciel qui relie toutes les couleurs ensemble, pour n'en faire qu'une. Vos émotions se coordonnent, vos sensations s'apaisent et vos connexions s'équilibrent, tout naturellement. Vous êtes relié avec votre subconscient. Oui, une magnifique couleur blanche et lumineuse qui s'irradie de votre organisme, qui forme un splendide bouquet de multiples couleurs de fleurs de vie dans un jardin sacré, un jardin secret, avec un voile de brume qui flotte temporairement sur ce jardin le temps d'un instant,
agréablement embrouillé le temps d'un instant, le temps d'une transe hypnotique, le temps de lever le voile sur votre jardin fleuri. Le jardin de vos souvenirs, de vos mémoires. Un jardin qui abrite la vie et avec un flot de connaissances infinies et illimitées, de connexions inexplorées. Cependant, tout est déjà là, juste à ouvrir la porte de ce jardin. Et justement, en parlant de fleurs, voici l'histoire d'une orchidée sauvage. Cette belle orchidée sauvage ne se sentait pas belle parce qu'elle avait devant elle une partie recouverte de pissenlits. Elle aurait voulu être comme ces fleurs jaunes, avoir la même fréquence de couleur, le même parfum, pour correspondre aux critères qu'elle se faisait de la normalité. Cependant, elle ne se doutait pas un instant que nombreuses étaient ces fleurs jaunes qui la regardaient avec envie et qui, en silence, souffraient de ne pas se distinguer de la masse. Comme savait si bien le faire cette belle inconnue au parfum sauvage. À chaque fois que vous vibrez consciemment ou inconsciemment dans la comparaison entre vous et les autres, observez et ressentez ce qui se passe en vous. Vous possédez des trésors intérieurs, grandioses et infinis, et tous les autres ont les leurs. Découvrez les vôtres et ouvrez-vous avec générosité à tout ce potentiel. Oui, ouvrez la porte de votre cœur, afin de percevoir ceux des autres sans entrer dans les comparaisons ni les jugements. Lorsque nous nous trouvons généralement en face d'une fleur et que nous l'observons, que nous reniflons son parfum, la sérénité nous envahit et la douceur touche notre cœur. Ainsi, semblable à l'interaction de ce que l'on pourrait avoir avec une fleur, lorsque vous vous trouvez en face d'une personne, observez-la avec le même regard, avec les mêmes attentions, comme s'il s'agissait d'une fleur. Et votre cœur s'ouvrira tout naturellement. La compréhension est la clé ouvrant la porte de l'amour et de la compassion. Je vais vous raconter une histoire, une autre, qui m'a été inspirée d'un conte australien. Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant des sorciers décida de quitter son pays et de se réfugier tout au plus haut sommet d'une montagne. Et à ce moment-là, un grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, des prairies, celles des collines, des bords des mers, celles des rivières et celles des lacs moururent instantanément. Il n'y eut plus aucune fleur dans tout le pays. Il devint rapidement un désert. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes s'enfuirent après la mort des fleurs. Et pour pouvoir continuer à voir les fleurs, les habitants ne pouvaient utiliser que leur inspiration et raconter des histoires aux enfants. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu toutes ces merveilles, ne voulaient pas croire aux anciens. Et parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait pas imaginer que toutes ces fleurs soient disparues pour toujours. Cet enfant était convaincu, au fond de lui, qu'il était possible de retrouver un monde avec des fleurs. Les années passèrent et quand cet enfant fut grand, son amour des fleurs avait grandi aussi avec lui. Il décida donc de partir retrouver le sorcier pour ramener les fleurs, même si tout le monde le prenait pour un fou, car une intuition, une conviction profonde, inexpliquée, le guidait dans cette direction.
Il savait avec certitude que c'était la meilleure des choses à faire. Le jeune homme se dirigea vers le nord, il marcha longtemps, et arriva au pied d'une montagne si haute que son sommet était invisible. Il tourna autour de la montagne, mais il ne vit rien, aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux, et il tourna encore et encore. Là, c'est fatigué de tourner, il se découragea. Pourtant, cette petite voix tout à l'intérieur de lui continuait d'insister et lui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux. Écoute ton cœur et laisse-le te guider. Continue. » Et la fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Il s'assit au pied d'un rocher et réfléchit. Il doit bien y avoir un chemin que le sorcier a dû prendre pour atteindre le sommet. Il inspecta alors avec plus d'attention les rochers et finit par découvrir une toute petite marche. En regardant de plus près, il aperçut encore une petite marche et puis encore une autre. Et lorsqu'il leva les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut un escalier. Il se mit à grimper sans jamais regarder en arrière pour ne pas avoir peur du vertige. À la fin du premier jour, il s'arrêta sur une terrasse. Le sommet de la montagne n'était pas visible. Il en fit de même avec le deuxième, puis le troisième, le quatrième, le cinquième jour, puis le sixième jour. Il commençait vraiment à douter. Quant au septième jour, il aperçut enfin le sommet. À force de courage et malgré la fatigue accumulée grâce à sa persévérance depuis 7 jours, il parvint enfin au sommet, juste au moment où le soleil avait complètement disparu. Arrivé tout en haut, la nuit avait recouvert le monstre de pierre. Il aperçut une source, il se pencha pour y boire un peu d'eau, et au premier contact de l'eau sur ses lèvres, toute sa fatigue s'évapora. Il se sentit fort, heureux, comme jamais dans sa vie. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demanda ce qu'il était venu chercher sur la plus haute des montagnes. « Je suis venu pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs et les insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux et sans abeilles est triste à en mourir. Seule la beauté peut rendre les gens bons et heureux. Et je suis certain que les gens de mon pays arrêteraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait des fleurs. » Alors, le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut transporté délicatement dans le pays des fleurs éternelles. Ses mains invisibles le déposèrent sur le sol, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait pas en croire ses yeux. Il y en avait tellement, tellement. Et jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent être aussi belles. Dans l'air, un délicieux parfum flottait, et les rayons de soleil dansaient sur le sol multicolore. Comme des milliers et des milliers d'arcs-en-ciel, la voix du jeune homme s'ouvrit à toute cette puissance, et il cria avec joie, se mit même à pleurer. Et la voix lui dit de cueillir toutes les fleurs qu'il préférait. Il s'exécuta et cueillit des fleurs de toutes les couleurs. Et quand il fut suffisamment chargé, les mains invisibles le reconduisèrent doucement au sommet de la montagne. Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi et à ton courage, à ta persévérance, ton pays ne sera plus jamais comme avant, sans fleurs. Il y aura partout, dans toutes les régions, le
vent du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apportera la pluie qui sera leur nourriture. Et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs. Et le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne qui, cette fois-ci, malgré la quantité de fleurs qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée. Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant toutes ces fleurs et en respirant le parfum de ces fleurs, étaient remplis de bonheur. Et le pays redevint un grand jardin, sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs, de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies. Les fleurs se multiplièrent, les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons, tous les insectes et surtout les abeilles. Désormais, les gens pouvaient manger du miel et la joie était à nouveau présente sur terre. Quand les hommes vinrent leur terre transformée grâce au jeune homme qui avait osé ce que personne n'avait cru possible, lui demandèrent d'être leur roi. Il accepta et devint un bon roi, courageux, intelligent. Rappelons-nous, disait-il, que c'était la méchanceté des hommes qui a entraîné la disparition des fleurs de notre pays. Et comme personne ne voulait recommencer à habiter dans un désert et être privé de miel, chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne plus fâcher le grand sorcier. Laissez l'esprit des fleurs s'activer en collaboration avec votre partie inconsciente et tout ce qui a besoin de l'être. Tout à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'ouvrir ce cadeau du présent, d'un instant présent. Ressentez ce plaisir comme la joie d'un enfant qui découvre le trésor de tous ses cadeaux. Laissez s'intégrer ces nouvelles leçons de vie et cette nouvelle énergie qui désormais s'est inscrite en vous. Prenez aussi le temps de remercier pour tous les changements actuels dans votre vie et pour tous les cadeaux qui en découlent. Ressentez une immense reconnaissance pour tout cela et pour tout ce qui est à venir. Ayez confiance en cette nouvelle aventure. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant à votre rythme. Et tous les changements en vous qui se présenteront désormais seront accompagnés de confiance et d'enseignements multiples enrichissants, tout comme ces fleurs de vie. Vous pouvez commencer à prendre conscience progressivement des sons de votre environnement, à commencer à bouger tranquillement les mains, les pieds. Puis vous allez pouvoir tout naturellement rouvrir les yeux pour reprendre vos activités là où vous les aviez laissées. Et voilà. Je vous souhaite une bonne continuation.